Mais du coup, dans la musique électro, comment on se positionne en tant que femme ? Est-ce qu'il y a plus de liberté ou pas ? En partenariat avec le Tetris, l'Université du Havre et Ableton, une masterclass a été animée par l'artiste et musicienne Claude Violante autour de son environnement créatif, artistique et philosophique le jeudi 14 mars à l'IUT du Havre, quai Frissard. Je pense qu'il y a de plus en plus de place pour les rappeuses d'émerger, mais... C'est encore c'est encore très fragile. C'est très fragile et surtout je pense qu'il faut qu'elles soient vraiment très très bonnes. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour des personnes en développement, même d'elles-mêmes, quoi. Donc ça c'est vrai pour le rap, mais pour la musique électronique, je pense qu'il y a quand même une place en musique électronique. Moi, c'est mon impression, que c'est vachement basé sur l'apparence quand même. Je suis Marie-Charlotte Sauté, je travaille au Tetris en médiation culturelle. Alors aujourd'hui, on accueille une masterclass de l'artiste Claude Violante, qui est une artiste donc plutôt musique électro, qui va aussi aller sur la création de films, de musique de films documentaires. Et donc c'est un peu le point d'orgue d'un projet qu'on mène autour des musiques électroniques avec l'Université du Havre depuis plusieurs mois maintenant. Le projet s'appelle Electro Student. Et c'est un jumelage résidence financé par la DRAC Normandie et l'Université du Havre. Dans la pop, on a quand même cette injonction à ce que les femmes doivent être des chanteuses et pas des compositrices et pas des productrices. Ça, c'est quand même assez vrai. Et dans la pop, il y a quand même vachement ce truc d'apparence et d'image et souvent les labels parlent de projet. Le projet, c'est à quoi on ressemble, qu'est-ce qu'on fait comme musique et qu'est-ce qu'on fait. Je m'appelle Claude Violante, je suis productrice de musique et chanteuse et je suis venue au Havre pour faire une masterclass sur ma pratique. Je compose pour moi et pour d'autres personnes, je fais des musiques de films et des musiques un peu plus expérimentales. Voilà, donc ça c'est le remix, sachant que toute l'instru, donc tous les instruments de ce morceau, c'est moi qui les ai ajoutés. C'est vraiment une rencontre avec l'artiste, c'est-à-dire comment elle crée, elle a abordé des sujets comme par exemple quand est-ce qu'on sait qu'un morceau est terminé, est-ce qu'on la satisfaction aussi du travail fait, les inspirations. Donc on est vraiment rentré dans l'intimité, je trouve, de la création d'une artiste et c'est assez rare ces moments-là. Donc on a vraiment cette chance de pouvoir participer à ça et l'écouter, quoi. Alors le but, je suis pas sûre du but exact de la masterclass. Je pense que c'était un peu présenter peut-être une façon de travailler, un logiciel, de parler un peu de la musique et de moi, mon expérience, j'imagine. Mon parcours aussi peut-être. De montrer un petit peu comment on travaille avec un logiciel et qu'est-ce que ça permet pour composer et pour fabriquer des morceaux. Et du coup, on a parlé du logiciel, de qu'est-ce que c'est de composer aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est le milieu de la musique, l'industrie, de comment on existe et de comment on essaye d'éviter de se sentir mal dans ce milieu qui peut être un peu, peut-être pas dangereux, mais en tout cas, il peut être effrayant parfois. Je pense aussi un peu de la place des femmes dans le milieu de la musique, la place des femmes dans le milieu un peu technique et du coup, aussi. Ce processus de recherche, il est hyper important en fait. Il permet... Tu veux dire accident Ouais, clairement, moi les accidents, c'est un truc que j'adore utiliser, que j'utilise tout le temps. C'est hyper agréable d'aller dans un endroit, surtout quand c'est pas sa ville. En plus, j'adore le Havre, donc je suis trop contente d'être là. Ça permet vraiment aussi du fait de répondre à des questions de personnes qui font ou ne font pas de musique, de vraiment voir les choses d'un autre angle et de devoir aussi trouver des façons de dire les choses pour être compris, je veux dire. Ça permet clairement de réfléchir aux choses différemment. Là, il y a quelqu'un qui m'a fait un compte-rendu de ce que j'ai dit et qui me l'a donné à la fin. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire quand même. C'est fou. J'ai trouvé que c'était intéressant, que les gens étaient surtout intéressés par des questions plus personnelles et un peu humaines
que stratégique, et je trouvais que c'était plus intéressant en fait dans ce sens. Rien à voir. Rien à voir, mais. C'est une sorte de field recording aussi là. Ouais, il y a pas mal de. Enfin, bon, là, je vous fais écouter deux secondes, donc c'est pas du tout facile de se mettre dedans, mais disons que c'est une musique qui demande plus de temps pour rentrer dedans, avec des matières qui sont beaucoup plus transformées, avec des enregistrements, oui, par exemple des enregistrements de sons extérieurs ou d'animaux qui sont complètement retouchés pour créer une sorte d'univers peut-être plus imaginaire. Et là, j'ai commencé à prendre des cours au conservatoire de Pantin en région parisienne. Et c'est un style de musique qui s'appelle électroacoustique, qui inclut beaucoup d'enregistrements qui peuvent être de à peu près n'importe quoi, de tout ce qu'on veut sur la planète, et dans lequel on essaye d'imaginer une autre façon de faire de la musique qui est justement totalement à l'opposé des codes de la pop. Donc c'est intéressant parce que ça permet de faire réfléchir sur tous ces codes et qu'est-ce qui sont les marqueurs de la musique qu'on écoute à la radio ou sur Spotify et tout ça. Donc c'est intéressant pour aussi prendre du recul et aller dans des directions différentes ou travailler avec des gens qui utilisent des outils différents, rencontrer des nouvelles personnes. Ouais, sortir un peu pour mieux revenir dans ta création. Avoir un peu d'autres flèches à son arc. Alors c'est un public plutôt adulte, effectivement. J'ai envie de dire c'est plutôt tout public, puisqu'on parle vraiment de l'artiste et un peu de son intimité. Donc je pense que ça parle à plein de gens différents. Autant là dans la salle il y avait des personnes qui créent de la musique eux-mêmes, autant d'autres pas du tout, ou alors qui peuvent être assez hermétiques à certains styles de musique, notamment la musique électronique. Donc vraiment ça parle à tout le monde. Par exemple là, un film que j'ai fait qui était un documentaire sur le génocide du Rwanda, c'est quand même déjà ça met quand même un cadre certain sur qu'est-ce qu'on veut dire, mais les réalisateurs m'avaient parlé de musique de film d'horreur. Donc c'est un peu ce que j'ai été obligée de faire et d'inventer des sortes d'ambiances qui soient assez anxiogènes quand même, mais pas trop parce qu'il faut quand même que les gens aient envie de regarder le film. Des choses un peu comme ça. Film d'horreur un peu atténué là. Mais des choses aussi, par exemple, comme ça. Qui sont un petit peu ambigus, quoi, ou des choses un peu comme ça. Voilà, ça c'est un peu stressant. Ou c'est censé être un peu derrière des fois et tout, donc ça doit être un peu discret quand même. Ou des trucs comme ça. Il y a toujours un peu ce stress. Cette question par exemple de l'intelligence artificielle, elle est revenue quasiment à chaque fois avec des artistes différents. Et la place des femmes bien évidemment aussi. Donc c'est des sujets récurrents et des points de vue aussi qui peuvent être un peu différents. Donc c'est très riche. Alors ça va être qui tout double, hein, je vous préviens. Donc là je lui ai dit de créer quelque chose, on va voir ce qu'il a fait. Il a créé une suite de notes qui sont, pour moi par exemple, qui ne peut pas créer d'harmonie, composer d'harmonie. Ça m'apporte ça. Mais après, il faut trouver des petites subtilités. Là, si jamais, par exemple, j'ai envie, je considère que ça c'est pas assez bien, je vais lui dire, créons une autre. Là, il a fait un truc complètement différent. En fait, ça, je trouve que c'est intéressant à utiliser pour partir dans des directions que tu n'avais pas prévues.
Un jour, par exemple, tu t'es dit, je vais faire un truc un peu pop, et en fait, t'arrives pas forcément. Tu vas lui demander de t'inventer. En fait, c'est pas une intelligence artificielle parce que tu l'as pas nourri de connaissances, mais il a dans sa banque de données toutes les gammes et toutes les notes, et il va les placer, lui, de manière totalement aléatoire. Je trouve que l'aléatoire, pour moi, c'est plus intéressant que l'intelligence artificielle. Ouais, tu veux dire que l'intelligence artificielle est déjà trop carrée. Elle est orientée, ouais. Alors que l'aléatoire, il peut t'amener... Enfin, je pense que l'intelligence artificielle peut amener des surprises, mais j'ai pas forcément envie de découvrir encore lesquelles. Mon dernier EP s'appelle Water Signs et du coup c'était Claude Violante. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette rencontre. Merci Camille. Et merci beaucoup à vous d'avoir écouté tout ça, même si c'était pas forcément très clair. J'espère que... C'était très clair. Merci.